Donc, pour interpréter une solution, alors j'ai mis ici une résolution problème. Donc, ce qu'on connaissait, c'était un grand triangle qu'on a qui est isocèle ici, qui partage un côté, celui-là, avec un carré. Puis, on se demande c'est quoi l'aire du grand triangle isocèle. On avait des données déjà indiquées en noir, le 2 cm ici, puis le 1 décimètre ici. J'ai fait un paquet de calculs. J'arrive que je veux trouver la base fois la hauteur. Je divise ça par 2. Je fais mes calculs ici. J'arrive à ça, 3,83 cm². Donc, de 1, si j'évalue la justesse globalement, qui est ici, bien, je peux voir que 3,83 cm², si je m'en viens regarder ici, puis je me représente, je fais 2 ici, c'est ce que je connaissais à la base, c'est ce qui m'était déjà donné. Bien, si je fais un carré de 2 par 2, ça donne déjà 4 cm², puis ça, c'est plus petit, ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraiment beaucoup plus grand. Donc ça n'a pas d'allure. Fait que je viens d'évaluer que ma solution, globalement, n'a pas de sens. Fait que si je ne sais plus trop quoi faire, je peux écrire au moins « pas de sens » et je pourrais montrer ici que ça, c'est 4 cm². Comme ça, on le voit que, OK, je sais que ça n'a pas de sens. Je suis capable d'interpréter ça. Donc, j'ai évalué la solution globalement. Maintenant, je m'étais rendu compte que si j'avais gardé mes unités, là, je regarde ma formule ici, 6,6 c'est des centimètres, mais mon 1, c'est des décimètres. Ah, je m'en rends compte. Puis là, je me dis, j'aurais dû mettre mes unités. On va recommencer. Fait que donc, si je le mets avec les bonnes unités, j'aurais donc 6,6 cm plus le 10 cm, qui est donc ma hauteur, qui est tout ça. Puis, j'ai fait fois la base, qui était 10. Ce qui me donne divisé par 2, ce qui me donne quelque chose qui a probablement un peu plus d'allure. Donc, ça, la nouvelle réponse va être de 133,3 périodiques centimètres². Donc, je peux évaluer globalement que ça peut avoir du sens. Si je la compare avec mes anticipations, bien, j'avais évalué à la base, admettons, en anticipation, j'avais évalué que ça, c'était 10 cm, puis que ça ici, c'était 10 cm. Donc, je savais que, je vais le mettre d'une autre couleur, que tout ça était 100 cm². Donc, si tout ça était 100 cm², bien, je le vois bien que je devrais avoir, pour mon triangle, ici, un peu plus grand que mon 100 cm². Puis, j'aurais même pu aller plus loin en regardant les petits triangles ici que j'ai ici. Si je le remets de l'autre côté ici, puis celui-là aussi, de l'autre côté, à peu près ici, comme ça, bien, je vois que je dépasse un peu. Si mon dessin n'est pas à l'échelle, mais il peut quand même être représentatif. Puis j'aurais pu aussi le faire à l'échelle à côté, j'avais vu, mais c'est plus long. Donc, OK, ça a du sens quand je compare aussi avec mes anticipations. Puis j'ai quand même pu évaluer si ça avait du sens, même si je n'avais pas fait d'anticipation, j'aurais pu faire ce que je viens de faire là à la fin. Si mes données ont du sens, je pourrais utiliser une autre façon, un autre moyen pour valider. Donc, ce que je peux faire pour valider, bien, une autre façon, ça aurait pu être de me dire, bien, ce triangle-là ici, il devrait être proportionnel au grand qui est là. OK? Donc, je pourrais prendre le grand au complet. Puis là, je pourrais vérifier, est-ce que mon 6,6 périodique sur mon total, qui est 16,6 périodique, c'est la même chose que 4 sur 10. Et si je le fais, je réalise que oui. Okay. Donc, j'aurais pu me dire, hey, c'est sûr que c'est bon. Donc, j'aurais fait ça ici. Le seul problème, c'est comme je n'ai pas évalué au fur et à mesure, bien, j'ai oublié de me rendre compte que mon 4 qui est ici, il ne fonctionnait pas. Fait que si je l'avais fait au fur et à mesure, j'aurais vu que ce n'est pas 4 que j'ai là, mais 6 ici. Donc, si j'ai 6 cm, je peux le vérifier après, je me dis, 2 plus 2, 4, plus 6, 10, ça fait bien tout mon carré. Bien là, ça change mes réponses. Fait que le fait de vérifier au fur et à mesure peut éviter qu'à la fin,
ça a l'air d'avoir du sens, tu t'es même validé, mais tu as fait une erreur avant dans tes données. Donc, de le faire au fur et à mesure va vous éviter ce genre d'erreur-là, d'interpréter au fur et à mesure ta solution. Puis, trouver un autre moyen, bien, quand j'ai fait ma proportion, ici, c'est différent du paquet de calcul que je ne vous ai pas montré, mais d'un paquet de calcul que j'aurais pu faire qui était différent que d'utiliser la proportion. Et ça serait d'évaluer si mes données ont du sens avec un autre moyen. Voilà.